J'étais en train de scroller sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo qui était en train de poser une question très simple. Pourquoi les hommes aiment leur maîtresse mais ne quittent pas leur femme pour aller vivre avec leur maîtresse? J'ai regardé les commentaires et parmi les commentaires, il y a un commentaire qui a particulièrement attiré mon attention. C'est un monsieur qui a dit, c'est parce qu'avec ma maîtresse, j'ai de l'amour, j'ai du respect, j'ai de la tendresse. Or, avec ma femme, c'est juste parce qu'on a des enfants, entre autres. Ça, c'est ce qu'il a écrit. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est, est-ce que toi, monsieur, tu as épousé une femme qui ne t'aimait pas, qui ne te donnait pas de tendresse et qui ne te respectait pas? Je ne suis pas sûre, parce que l'homme étant un être essentiellement égoïste, ne peut pas épouser une femme qui ne l'aime pas et ne le respecte pas. Oui. Et je suppose, parce que tu fais comme si tu l'as épousée parce qu'elle avait accouché. Je suppose que vous êtes mariés et elle a accouché. Donc, vous avez eu le temps de faire les enfants. Pose-toi la question. Parce que ne voyez pas toujours les conséquences, regardez les causes. Si à un moment tu t'es rendu compte que ton épouse, elle avait changé, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme ne change jamais pour rien. Et tu vas dire que tu manques de l'amour, tu manques de tendresse, tu manques de respect. Mais vous, la majorité, vous n'avez pas d'enfant avec votre maîtresse. Ou bien vous avez, si c'est trop, un enfant qui est arrivé comme ça, au hasard. Avec votre femme, vous avez 3, 4, 5. Et la majorité de vous, les hommes africains, parce que oui, je rappelle, c'était un Africain, hein, un bon Karim. Vous, les hommes africains, quand vos femmes accouchent, vous estimez que ce sont ses enfants. C'est vos enfants seulement parce que quand vous rentrez le soir, vous les portez, vous savez que c'est vous qui avez mis, mais ça se limite là. Vous ne leur apportez pas de l'aide sur les enfants, vous ne leur apportez pas le soutien émotionnel, vous n'avez pas idée de comment les enfants, parfois, ils te brisent émotionnellement, tu restes là, tu t'assois, tu pleures, tu es fatigué, mais l'enfant est là, il ne fait que crier. Vous n'aidez pas. La majorité des hommes qui parlent comme ça, vous ne les aidez pas. Vous ne foutez absolument rien pour la ménager. Quand vous la ménagez, il y a l'énergie féminine. Quand vous ne la ménagez pas, pardon, il y a l'énergie féminine qui va partir. Il y a même une grosse baisse de libido parce que la fatigue physique et émotionnelle ont un impact crucial sur la libido de tout être humain, que ce soit homme ou que ce soit femme. Bref, pour les hommes, je ne sais pas, mais pour les femmes, la fatigue physique et émotionnelle, ça joue un rôle primordial sur la libido. Et vous allez vous rendre compte que non, tout le temps, vous voulez, elle est fatiguée. Vous allez dire, oh, tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps fatigué alors que tu as passé. Je suis tout le temps fatigué. J'ai passé la journée à faire le ménage. J'ai passé toute la journée à cuisiner. J'ai passé toute la journée à gérer les enfants. S'il faut aller les laisser à l'école et faire tout ça. Vous, vous êtes allé au boulot. Je ne dis pas que ce que vous faites est facile, mais vous êtes allé au boulot, vous êtes rentré. Vous n'avez pas idée de la charge mentale de la maison que vous déposez totalement sur les épaules des femmes. Et dites-vous que vous préférez votre maîtresse. Là-bas, vous avez le calme et la tranquillité et l'amour et le respect que vous avez encore là-bas. C'est parce que toutes les responsabilités que vous avez déposées sur votre femme, vous ne les déposez pas sur vos maîtresses. En général, vous êtes plus doux avec vos maîtresses, vous êtes plus attentionné avec vos maîtresses. Mais vous dites que vous l'êtes parce qu'elles sont, c'est faux. C'est parce que quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas des cris d'enfants qui vont vous stresser. Elle-même, elle a déjà ménagé son emploi de temps pour pouvoir vous recevoir. Elle ne vous reçoit pas déjà tous les jours. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Mais vous, j'ai dit, et c'est particulièrement les hommes qui ne savent pas s'occuper des femmes, qui ne savent pas apporter un soutien émotionnel conséquent ou bien même une aide pour la gestion de la maison à leur femme. C'est eux qui parlent comme ça. Donc, du coup, au lieu de faire la fuite en avant et aller chercher d'autres femmes pour résoudre les problèmes que vous-même vous devez résoudre et vous trouver des raisons, vous ferez mieux de vous occuper de vos maisons ou d'une autre solution, de libérer vos femmes et de partir vivre votre vie avec celle que vous aimez. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est hyper stressant d'être avec quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là. Allez libérer vos femmes, qu'elles vivent leur vie. Et vous verrez enfin que ce n'était pas elle le problème, mais vous. Parce que là où elle va aller, vous la trouverez, même si elle n'est pas avec un homme, vous la trouverez moins stressée, plus épanouie et plus belle. Et vos maîtresses là, épousez-les. Vous verrez de vos yeux. On verra bien.
On verra bien quand vous allez lui donner aussi toute la charge que vous avez donnée à votre épouse. Quand vous allez lui donner ça, vous allez voir si elle restera la même.